Alternative africaine en management, un appel de la Revue française de gestion. Bonjour Jean-Michel Plane. Bonjour Jean-Philippe. Un appel à retrouver sur le site de la Revue française de gestion qui donnera lieu à un dossier spécial de la Revue française de gestion. Alternative africaine entre frugalité et agilité. Vous êtes un auteur en théorie des organisations. Combien vous avez vendu d'ouvrages de théorie des organisations, le petit bouquin? Chez Topo, la collection Topo, on doit être à près de 60 000 exemplaires vendus. 60 000 exemplaires, donc c'est pas tout à fait rien quand même. Vous allez nous expliquer voilà, comment on vend 60 000 exemplaires, ça nous intéresse tous. Hein. Donc ça nous intéresse. Auteur de Management des organisations chez Duno. Ouais. Je pense que mon livre est bon, tout simplement. Il est synthétique, il y a beaucoup de choses. En 128, Très complet. En 128 pages. Je pense aussi que l'éditeur n'y croyait pas du tout en 2000 lorsque la première édition est sortie, donc j'ai fait preuve de... Il me semblait que mettre beaucoup de choses en peu de pages, ça me paraissait pertinent, et le défi c'était d'arriver à être synthétique et arriver à mettre en surface, en relief, des idées clés. On va y revenir. Vous êtes professeur des universités à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Tout à fait. Directeur du laboratoire Coris. Oui. Et ancien président de la GRH, l'Association de gestion des ressources humaines. Totalement, oui. Laboratoire Coris, c'est interdisciplinaire, c'est ça? C'est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. C'est un laboratoire qui est à dominante gestion, puisque les anciens chercheurs en sciences de gestion sont largement majoritaires, mais on travaille avec des sociologues, avec des gens qui sont en infocom, avec des psychologues du travail aussi, et donc on a des objets de recherche qui peuvent être transversaux, avec des regards plutôt hétérodoxes sur des phénomènes émergents ou sur des sujets sensibles. Très bien. Nous avions reçu d'ailleurs Yann Biziou, membre de votre laboratoire, sur le thème de la légalisation du cannabis. Tout à fait, qui est très actif au sein du laboratoire, un personnage assez haut en couleur, mais très, très compétent sur la question de la drogue et du droit de la drogue. Il est quand même l'auteur du DALOZ, droit de la drogue, il y a plusieurs années. Absolument. Et donc on en vient à ce numéro RFG, Oui. Alternative africaine en management, entre agilité et frugalité. Qu'est-ce que... voilà. L'appel est publié, donc il donnera lieu à des soumissions, à un dossier spécial qui sortira en 2020. Qu'est-ce que le théoricien des organisations, spécialiste de GRH, pense des questions de frugalité, d'agilité et d'Afrique? L'entreprise africaine existe-t-elle déjà? Première question. Est-on dans la convergence ou plutôt dans la divergence? Est-on dans l'agilité, c'est-à-dire dans une hyper-flexibilisation, dans une adaptation en temps réel? Et est-on dans des approches un peu simplifiées, dites de la débrouillardise, donc la frugalité? Ou est-on dans une entreprise occidentale contextualisée, adaptée à la réalité africaine? Bon. Les travaux des... Ça, c'est le grand débat, ça. Voilà, les travaux permettront de se faire une idée, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de spécificités liées à l'entreprise africaine, beaucoup d'informels, beaucoup de débrouillardise, il y a beaucoup de phénomènes furtifs, qui méritent d'être analysés, qui méritent d'être mis en tension, discutés. Il n'y a pas énormément de publications récentes sur le management des entreprises africaines, sans doute parce que l'accès au terrain n'est pas si simple, sans doute aussi parce qu'on est beaucoup dans l'oralité, sans doute aussi parce que les procédures ne sont pas toujours fiables, sans doute aussi parce que il y a peut-être les institutions sont un petit peu impénétrables, et puis peut-être parce que il est peut-être de bon ton de travailler plutôt sur les GAFA, ou de travailler sur la Silicon Valley, ou de travailler sur des grandes multinationales qui sont dans l'hyper-management. En Afrique, on est plutôt dans l'hypo-management, mais avec des stratégies d'action complexes, passionnantes à étudier, puis des gens qui arrivent tout de même à avoir des résultats parfois très intéressants. Nous, à la RFG, on est rarement dans le bon ton, mais on est toujours dans l'air du temps. Et l'Afrique, c'est l'air du temps. Tout à fait, d'autant que nous formons beaucoup de jeunes cadres, de jeunes étudiants dans nos masters qui deviendront les cadres africains de demain. Donc ça va être passionnant de voir comment ils vont naviguer entre convergence et divergence, entre agilité et frugalité, entre hyper-management et hypo-management. Nous verrons bien. Si on prend votre ouvrage, il y a sa fourmille d'anecdotes, de petites histoires, etc. Oui. Pourquoi? Voilà. Pourquoi ça vous paraît important quand on parle d'organisation, de l'incarner comme ça et d'en parler comme ça?
Parce que je pense qu'il faut aussi être dans la narration, il faut être aussi dans l'art de raconter des histoires, il faut être aussi dans l'observation des organisations, dans une approche beaucoup plus ancrée, beaucoup plus contextuelle, beaucoup plus analytique des situations. Et donc, il me semble qu'on ne peut pas parler des organisations sans faire vivre les acteurs et leurs stratégies. Et là, donc, un exemple d'histoire peut-être? Naomi? Oui, je raconte l'histoire de Naomi qui justement est à la fois dans la frugalité et dans l'agilité, et qui arrive à résoudre des problèmes complexes par des stratégies de contournement, par la ruse aussi, la séduction, par ce que Garfinkel appelait des ethnométhodes, par aussi une réflexivité. C'est un cas qui m'a passionné. Gros ouvrage, le nouveau, par Oui. rapport aux 128 pages que Oui. vous évoquiez et les 60 000 exemplaires vendus. Là, il est gros celui-là. Oui, tout à fait. J'ai une pensée cumulative, donc à chaque édition, je tiens à ajouter entre 20 et 40 pages nouvelles. Je tiens à actualiser. Je me méfie des phénomènes de mode, mais en même temps, je m'adapte aussi aux tendances managériales contemporaines, puisque j'ai le plaisir et l'honneur de diriger Coris, et Coris s'intéresse aux phénomènes contemporains, aux phénomènes managériaux contemporains. Donc, je consacre un certain nombre de pages à l'entreprise libérée, par exemple, avec une vision critique, mais tout de même, il me semble que l'entreprise libérée existe aussi en Afrique sous une forme peut-être différente, mais qui a un entrepreneuriat, notamment féminin, qui est très dynamique et qui crée de la valeur. Alternative africaine entre frugalité et agilité, un appel à retrouver sur le site de la Revue française de gestion. Et donc votre ouvrage, Management des organisations, édition Duno, théorie, concept, performance au pluriel. Merci, je précise que je travaille avec d'autres rédacteurs en chef invités, Absolument. Notamment mon ami Marc Bidan, Gwenaël, également de l'Université de Poitiers, qui est très active. Tout à fait. Notre collègue de l'Université de Moncton, Alidou, également Ouedraogo, qui est très impliqué dans ce projet. Et puis le professeur de Côte d'Ivoire, qui est un peu le mandarin des mandarins dans le CAMES, dans le milieu africain, comme l'on dit, c'est Augustin Anassé, qui est donc professeur titulaire de sciences de gestion à Bouaké, en Côte d'Ivoire, et qui est également très actif dans ce process. Un numéro, enfin un dossier spécial dont il faudra absolument suivre la sortie. En espérant que les collègues seront audacieux et qu'on aura des idées réellement nouvelles et des phénomènes qu'il y a lieu d'analyser, de comprendre. Également pour renouveler les enseignements sur l'entreprise africaine. Il y a assez peu d'enseignements finalement. Moi-même dans mon livre, j'en parle un petit peu, mais avec beaucoup de prudence. Je crois qu'il faut vraiment privilégier les approches ancrées et les approches contextuelles. Très bien. Merci Jean-Michel Plane. Merci à vous.